Tous les dimanches, à vrai dire, nous permet de vous dévoiler le vrai du faux. Aujourd'hui, Nina Soyez revient sur l'information prédictive ou comment certains se lancent dans des pronostics hasardeux. Regardez. L'Iran est-il en train de perdre la guerre? L'Alliance des États du Sahel sera-t-elle attaquée dans les mois à venir? Si les réponses sont complexes pour les meilleurs experts, pour d'autres, la réponse se lirait dans les radiations. C'est le créneau qu'ont adopté plusieurs internautes sur les réseaux sociaux et ça fait beaucoup de vues. Leurs questions sont soumises au même procédé. Des bâtons qui réagiraient à des radiations et qui indiqueraient, au final, une réponse. L'Iran est-il en train de perdre la guerre? Mais à vrai dire, sur quoi repose cette pratique? Si vous en voyez passer de plus en plus sur vos téléphones portables, son origine remonte au XVIe siècle. La radiesthésie consiste à détecter des radiations qui matérialiseraient une information cachée. Elle peut se faire à l'aide d'un pendule ou de baguettes de sourcier, comme celles que l'on voit dans les vidéos. Et à la base, on s'en servait pour chercher des minerais. Son usage s'est élargi au fil des siècles pour trouver des sources d'eau, diagnostiquer des maladies ou encore localiser des personnes perdues. Mais jusqu'à ce jour, rien ne permet de prouver scientifiquement son efficacité. Pourtant, dans les vidéos, les bâtons bougent bien à chaque question posée. Alors, comment l'expliquer? On a posé la question à Jérôme Bellayer, professeur de sciences physiques et collaborateur du laboratoire de zététique, ou l'art du doute, à l'université de Nice-Sophia Antipolis. Les baguettes qu'elle utilise, d'après l'expérience qu'on a par rapport aux sourciers, et mon expérience personnelle aussi pour avoir essayé ce genre de baguettes, elles sont dans un équilibre très très instable quand on les tient avec les mains. Et en fait, la moindre petite perturbation va les faire bouger. Cette vidéo, elle est une manifestation parfaite de ce qu'on appelle l'effet idéomoteur. C'est-à-dire que c'est une pensée qui va agir sur l'activité musculaire. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est pas une manifestation d'une information cachée, c'est une manifestation de l'espérance de la personne, en fait, de son avis sur la question, sans qu'elle ne s'en rende compte. Les personnes à l'origine de ces vidéos sont-elles de bonne foi? Pensent-elles bien faire ou tentent-elles d'engendrer un maximum de vues à des fins pécuniaires? S'il est impossible de répondre, la fiabilité de ces vidéos est, elle, grandement questionnable.